louange internationale où nous honorons le Seigneur et nous glorifions le Seigneur. C'est par sa grâce que nous sommes là ce matin. N'était pas lui, on n'allait pas être là. Alors si nous sommes unis ce matin, c'est pour lui rendre la gloire, l'honorer et l'apprécier. Que le Seigneur soit loué au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 24. Et là, nous allons commencer du verset 13 au verset 35. Et comme d'habitude, nous sommes dans l'église tabernacle de louange. Avant de commencer le message, nous allons se concentrer sur, je vais lire seulement 2 versets ou 3 versets. Et à la maison maintenant, vous allez lire le texte entier. Le verset 13 nous dit: et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et le verset 25 et le verset 26. Alors Jésus leur dit: homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et par ce texte, frères et sœurs, vous allez me permettre de prêcher sur le thème: connaître la mission de Jésus le Christ. Et Jésus-Christ mort, Ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, allez, ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, et ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, ah oui, à Koloba, ah oui, à oh, allez, ah oui, à
notre rocher, notre bouclier, notre forteresse, toi le grand baobab sur lequel nous nous réfugions. Ce matin, nous te disons merci. Merci au Père des cieux. Merci, Papa, pour ce privilège et cette opportunité encore que tu nous as donné. Être dans ta présence, c'est un privilège. Être dans ta présence, l'Éternel, c'est une opportunité provenant que de toi seul, l'Éternel. Nous restons reconnaissants et nous te disons merci. Merci, Père des cieux. L'Éternel, mon Dieu et mon roi, il est le moment, Papa, d'écouter ta parole. Moi étant ton serviteur, je t'en prie, ô Père, utilise-moi comme un instrument par lequel, ô Père, tu pourras toucher la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un, repositionner la vie de quelqu'un. L'Éternel, mon Dieu et mon roi, après ce message, que la vie de quelqu'un soit restaurée. Amen. Que la vie de quelqu'un soit repositionnée pour la gloire. Après ce message, tout ce que l'ennemi avait volé dans la vie de quelqu'un, Papa, que ces choses soient restaurées dans la vie de cette personne. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, Papa, tout plan de l'ennemi contre ce message, nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous les vouons à l'échec au nom de Jésus. Amen. Mais que l'onction de Dieu qui brise les jougs, Papa, couronne ce message pour ta seule gloire. Amen. Merci et merci infiniment. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié et que le peuple de Dieu peut dire Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous parlons ici de connaître la mission de Jésus le Christ. Le verbe connaître, en grec, on a beaucoup de significations. Mais à cause de temps, je vais parler seulement de trois avant d'attaquer le message. Connaître. Amen. On peut dire ginosko. En grec c'est ginosko. Mais quand les Grecs te disent ginosko, veut dire simplement le processus de connaître quelqu'un ou quelque chose. Autrement dit, tu es en train, c'est-à-dire c'est à la forme progressive d'être en train de connaître quelque chose. Exemple, si quelqu'un te dit, je suis en train de te connaître maintenant, cela veut dire, tu as vécu avec cette personne, mais tu ne le connais pas entièrement. Alléluia. Par ses comportements, tu commences à le connaître maintenant. Jusqu'à ce qu'un jour, il va poser un acte. Et par cet acte, tu as dit, je suis en train de te connaître maintenant. Cela veut dire, tu marchais avec lui, tu mangeais avec lui, mais réellement tu ne le connaissais pas. Quand tu dis je te ginosko, ça veut dire que je suis en train de te connaître. Il y avait un autre que les Grecs utilisaient. Ouada. Du même racine que Aïdon. Et cela veut dire quoi? Le verbe ici est conjugué au passé composé. J'ai connu. Je t'ai vu. Alléluia. Prenons un exemple. Un programme d'anniversaire. Beaucoup viendront avec les cadeaux. Mais bien sûr, les cadeaux emballés. Tu ne connais pas ce qui est dedans. Tu connais qui t'a envoyé un don. Tu as vu ce don. Autrement, tu as ouï dans ce don. Ou bien tu as aïe dans ce don. Mais tu ne connais pas ce qui est à l'intérieur.
C'est un cadeau qui est emballé. Tu connais que c'est un cadeau. Mais tu ne connais pas ce qui est à l'intérieur de ce cadeau. Alléluia. Alléluia. Il y avait la troisième connaissance. C'était épinosis. Et ce mot est composé de deux mots. On a épi et on a gnosis. Le mot épi veut dire précise, exact, complète. Quelqu'un pourra dire intégral ou bien total. Alors, on a encore le mot gnosis. Gnosis veut dire une connaissance. Alors, épinosis veut dire une connaissance complète. Une connaissance totale. Tu la connais à la totalité. Tu connais 100%. Amen. Exemple. Il y a quelqu'un qui est dans un problème. On te demande de prendre sa garantie. Et si tu épinoses sa personne, tu pourras dire, même si c'est des millions, je prends sa garantie. Autrement dit, je le connais. Je connais ses comportements. Je connais son village. Je connais son père et sa mère. J'ai une connaissance complète à propos de lui. Alors je n'ai pas peur de prendre sa garantie. Même si c'était des millions de francs, je peux prendre cette garantie. Pourquoi? Parce que tu as une connaissance exacte sur la personne. Tu as une connaissance intégrale sur la personne. Tu ne doutes pas. C'est une connaissance qui est exacte. Qui ne prend pas une réflexion. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, notre thème est de connaître la mission de Jésus le Christ. Il y a beaucoup de personnes dans l'église. Quelques-uns sont nés dans l'église, grandis dans l'église, mais ils ne connaissent pas la mission réelle de Jésus-Christ. Mais par ce message, tu connaîtras la mission de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dans le livre de Luc, le chapitre 24, c'était le jour que Jésus le Christ est ressuscité. N'oubliez pas, avant que Jésus trouve la mort, il y avait des prophéties à propos de lui. Avant même qu'il vienne sur cette terre. Et la parole de Dieu dit, cette prophétie était accomplie ce jour-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus a trouvé la mort, avant même que Jésus trouve la mort, il y avait des gens avec lui. Amen. Il était avec lui. Il marchait avec lui. C'est pourquoi dans le verset 13, il a dit quelque chose d'important. Il dit ce jour même, comme je disais, quel jour? Le même jour que Jésus est ressuscité des morts. Quand il fait un recours au verset 1, le même jour que Jésus a conquéri la mort, le même jour que Jésus a eu la victoire sur tout l'ennemi. Amen. Il y avait deux disciples. L'un d'eux nommé Cléopas
Dans le verset 8, le verset 18 dit son nom était Cléopas. Ah, parce que pourquoi comment regarder comme Et selon Jean, le livre de Jean, le chapitre 19, Jean, du verset 25, il y a la pour le colon bas. Cléopas Cléopas était le père de Jacques, et Kabazak non pas. le petit. Ah, non. Il y a deux types de Jacques dans la Bible. Jacques la braga Bible où est. Il y a Jacques le petit Jacques le brocan et Jacques, Jacques connaît voilà. celui qui a écrit Il y a rien. le livre de Jacques. Il y a rien Jacques qui va péter. Alléluia. Amen. Ce Cléopas Cléopas dit. était le père de Jacques Il y a pas que Jacques non pas Jacques non gros. et le mari de Marie. Marie là. Amen. Et ce mari Marie l'a dit. était la sœur de la mère de Jésus. Ah, Marie qui va Jésus né Vous comprenez ce que je veux dire ici? Amen. Cléopas Cléopas était le père de Jacques. et que Jacques Non seulement il était le père de Jacques, et que Jacques non. mais Cléopas était ici le mari de Marie, la sœur de la mère de Jésus. Ah, Cléopas et que Marie dit là. Jésus est né dit là non. Je peux dire par là Non pas comme que Cléopas était le père de Jésus. Ah, non pas comme Cléopas et que Jésus non. Pourquoi? Non pas. Parce que Ma robo. c'est-à-dire ta mère, la sœur de ta mère est ta mère. Ah, et maman non non. Et le mari de cette sœur devient ton père. Ah, non qui a dit là dit Ghana après pas. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? C'était une parenté très proche. Et ce Cléopas et sa femme Marie, c'était la seule famille de Jésus qui avait compris la vocation de Jésus. Et qui se sont attachés à Jésus, qui montaient et descendaient dans tout le ministère de Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une autre personne. Là, nous ne connaissons pas le nom de la deuxième personne. Amen. Mais il y a quelques-uns qui disent que c'était Luc lui-même. C'est la personne qui a écrit ce livre. C'est la raison pour laquelle il n'a pas mentionné son propre nom. Peu importe. Qu'il soit qui ou bien une autre personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens là fuirent. Et les mêmes, ils étaient tous les disciples de Jésus. Mais ils fuient Jérusalem. Alléluia. La parole de Dieu dit que les disciples étaient avec Jésus. Jésus les enseignait jour et nuit. Mais pendant ces moments difficiles dans la vie de Jésus, ces disciples-là vont chercher à se cacher. Ils se sont cachés dans les chambres. Pierre qui disait à Jésus, je serai avec toi. Même pendant la mort, je serai avec toi. Mais quand Jésus était arrêté, le même Pierre qui a dit à Jésus, je serai avec toi, c'est le même Pierre qui dit à Jésus, qui dit à la femme là, je ne connais pas ce monsieur-là. Parce que quand Jésus était pris maintenant, pour partir maintenant pour sa crucifixion, puis le femme vient. Il dit à Pierre, ce monsieur-là c'est un lépreux. Le diable pour Jésus, Pierre attend son femme. Le monsieur là je ne connais pas. Et Pierre va lier Jésus 3 fois. 3 fois. Parce que la mort était là. Parce qu'il y avait une tempête. Il était toujours avec Jésus. Il marchait et il mangeait avec Jésus. Il disait à Jésus, je suis toujours avec toi. Mais pendant le moment difficile, il va quitter Jésus. Regarde, quand tu lis, même du commencement du verset 1, le même jour que Jésus est ressuscité, il va trouver 3 femmes qui ont été à la tombe et il y a un ange qui leur dit que Jésus est ressuscité. Mais en ce qui concerne Pierre et les autres
de Jésus est finie. maa ɔ bɔ zezu mɔ taa agbɛ ka Il ne connaissait pas la mission de Jésus. so ka zezu mɔ tɔgɔ ka di mun Il kɔrɔ ne connaissait pas. do ka kɔrɔ tɛmɛ kɛ wo bɛ Il va voir encore Cléopas et son ami e ka bɛ kí o pa sa ka maa mu qui t'a dit de mɔ da tu vas aller se cacher à Emmaüs. mɔ de ka e ma yi bɛ Jésus a ressuscité. ezi na bɔ kɛ Ça devait être un chien de joie pour eux. ɔne kɛ e ma ko e di ye D'abord, je dis, yɛ ɔta mo yɛ Pierre avait attendu cela. elu mɛ Mais non, e pa il s'est levé. yɛ ma hã Parce que c'est incroyable. maa ɔ bɛ kɛ ma na elu wa Il est na à la tombe. a ye kila ele ka Mais ma quand il a vu que Jésus n'était plus dans la tombe, mɛ e kɛ kɛ ma zezu ka gama au wuli lieu de se retourner sur ses amis, o le kɛ a ye fɛnɛ kɛ a ka qu'est-ce qu'il ma va faire? ne bɛ kɛ gama kɛ Il va fuir celui qui a a kɛ raison. fo ye ele kɛ bɛ Par l'inquiétude. a ko e pilɛ Il a peur. kɛkɛ nɔ Il a peur. kɛkɛ nɔ Et ici, que Cléopas et son ami, kí o pa si damara mu ils ont reçu encore la même nouvelle. tí wo tún ní hàn kúrò Que Jésus est ressuscité. ní ma zezu àná bó Au lieu d'être pour eux un sujet de joie, ayàrá ìmọ̀lẹ́ ti kó e lui ní aussi, il a peur. tẹ̀gbọ́n mi nyọ́ Comment ça se cacher? ha C'est dẹ́gẹ́ Jésus ló là. zezu ní C'est Jésus là. Lui qu'on pensait, yàrá il vient pour nous guérir. Mais lui, c'est un problème qui nous cherche là. kẹ́kẹ́ gbọ́lé Parce que quand les gens apprennent que vraiment il est ressuscité, on ne le voit pas. Mais on va passer ici pour nous tuer. Alors, chacun a commencé à prendre la fuite maintenant. Écoute-moi, les ministères des femmes, j'apprécie les femmes. J'apprécie beaucoup les femmes. Mais les femmes là étaient avec Jésus. Bien que les femmes là n'étaient pas considérées comme les disciples de Jésus. Mais c'est eux qui étaient là. Encourager les jeunes. Encourager les disciples. Les disciples, ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Amen. Ils ne connaissaient pas Jésus. Amen. Alors comme ils ne connaissaient pas Jésus, ils se sont fuis. Il y avait des disciples qui étaient avec Jésus pour les intérêts égoïstes. Ils n'étaient pas avec Jésus parce qu'ils croyaient à Jésus. Ils ne étaient pas avec Jésus parce qu'ils connaissaient Jésus. Écoute-moi. Il était avec Jésus parce qu'il mangeait tous les jours. Il y a des gens qui étaient avec Jésus pour la popularité. Il y a des gens qui étaient avec Jésus simplement parce qu'ils voulaient être guéris. Il y avait des gens qui étaient avec Jésus simplement parce qu'ils voulaient avoir du travail. Il y a des gens qui étaient avec Jésus parce qu'ils voulaient avoir un mari. Mais ils ne connaissaient pas la mission et la vision de Jésus. Amen. Tout ce qu'ils voulaient était d'avoir une femme. Tout ce qu'ils voulaient est d'être guéri. Tout ce qu'ils voulaient est d'avoir du travail. Écoute-moi, frère Joseph. Écoute-moi. Amen. Dans le verset 21, tu vas voir. Ou bien, comment dans le verset 19 et le verset 21? Tu vas voir l'objectif pour lequel que les disciples ont été derrière Jésus. Et comment ils vont commencer à appeler Jésus. Le verset 19 va dire quelque chose. Jésus dit quoi? Lui a dit qui? Il lui répondit, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissance, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Écoute ici, frères et sœurs. Les disciples vont appeler Jésus maintenant comme un prophète et non le Messie. Amen. Et non le Messie. Parce que le Messie était la personne qui devait venir délivrer comment on appelle le monde. Amen. Et puis il dit Jésus un prophète. L'article indéfini. Pas le prophète de Dieu réel pour délivrer le monde. Mais il dit Jésus un prophète. Il était puissance en parole et en œuvre. Et maintenant, regarde le verset 21.
Alors Jésus venait pour renverser le gouvernement romain, pour donner aux Juifs. Pour eux maintenant, Jésus venait pour ça. C'était leur mission. Moi je suis Pierre, le premier apôtre. C'est le premier ministre de Jésus. Donc toi tu seras ici le ministre de comment on appelle les finances. Lui sera le ministre. C'est-à-dire ils cherchaient à diviser les positions ministérielles. Ils ne connaissaient pas la mission de Jésus. Ils ne connaissaient pas la vision de Jésus. Jésus était venu pour les donner des postes de gouvernement. Alléluia. Donc c'était leur mission. Il y avait des autres à côté, c'était pour manger sur le banc. Pour voir Jésus faire des miracles. Il est calme. Il va encore en faire. Je n'ai pas d'enfant. Mais il va me donner un enfant. Mais il ne connaissait pas la mission réelle de Jésus. Écoute-moi. À cause de ceci, il ne pouvait pas payer le prix. Il ne pouvait pas sacrifier leur vie. C'est pourquoi Pierre même s'est enfui. Pierre dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et quand on lui a dit qu'il est ressuscité, au lieu de revenir chez ses amis pour être en joie, mais le verset 13 nous dit il se retourne. Et le verset 12 nous dit il se retourne chez lui. Dans l'amertume, dans la crainte, dans la peur. Oh, la résurrection allait être un sujet de joie pour les disciples. Écoute, frère, il ne pouvait pas sacrifier leur vie. Parce que il ne connaissait pas la mission et la vision de Jésus. Parce que il ne connaissait pas Jésus. Pour eux, manger, pour eux, c'était pour avoir des places, c'était pour être guéri, pour eux, c'était d'avoir enfant, pour eux, c'était d'avoir de mari ou de femme. Ils ne connaissaient pas réellement la mission de Jésus. Écoute-moi, ils ne pouvaient pas prier, ils ne pouvaient pas payer le prix, comme on appelle, de temps. C'est pourquoi même, la nuit qu'on venait prendre Jésus, quand Jésus priait, elle était là couchée. Jésus est sur la montagne en train de prier. Au lieu de prier avec Jésus, ils sont là en train de coucher, en train de dormir. Alléluia. Il ne pouvait pas payer un prix à ce qui concerne le temps. Écoute-moi, même leurs finances, ils ne pouvaient pas investir leurs finances dans la mission de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute, frères et sœurs, même leurs talents, ils ne pouvaient pas les manifester. Et ailleurs, c'est la raison pour laquelle que tu vas voir ici que Judas lui-même va vendre Jésus. Mais lui là on pensait qu'il est venu ici pour nous sauver, mais comme il ne le fait pas, je vais le vendre. Je pensais qu'il est là pour nous sauver, pour nous donner des postes dans le gouvernement. Ou bien de me faire quelqu'un de riche. Comme je vais le vendre. Et il a vendu Jésus. Il était avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Mais il ne connaissait pas la mission de Jésus. Il ne connaissait pas la vision de Jésus. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, nous parlons ici des gens qui ont étudié avec Jésus. Des gens qui ont marché avec Jésus. Des gens qui ont dormi avec Jésus. Les gens que Jésus les a choisis dans le monde. Il a appelé ses propres disciples. Il a été enseigné par Jésus lui-même. C'était les gens là qui ne connaissaient pas Jésus. Mais il était avec Jésus. Écoutez, frères et sœurs, dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui ont né dans l'église.
Ils ne connaissent pas la vision de Jésus. Aujourd'hui, Aujourd'hui, l'église est remplie par le monde. Un monde avec les désirs égoïstes. Il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui. Ils sont dans l'église parce qu'ils ont besoin d'un mari. Mais ils ne connaissent pas la mission de Jésus. Il y a des gens dans l'église aujourd'hui. Ils sont dans l'église parce qu'ils sont malades. Il faut trouver une guérison. Il y a des gens dans l'église aujourd'hui. Ils sont dans l'église parce qu'ils veulent avoir un emploi. La vision de Jésus. La vision de Jésus. Ils ne connaissent pas. Ils sont dans l'église parce qu'ils ont un problème. Il y a une vieille qui m'avait dit, moi j'irai à l'église. Pour que quand je trouve la mort, il y aura le monde pour m'enterrer. Il y a des gens dans l'église, ils viennent dans l'église parce qu'après les morts, il faut que quelqu'un m'en enterre. Ils sont dans l'église pour ça. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas la mission de Jésus. Amen. Ils ne connaissent pas la vision de Jésus. Ils sont dans Jésus. Ils sont dans l'église parce qu'ils veulent être, comme on appelle, connus par des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es comme ça dans l'église, tu ne peux pas te sacrifier pour Jésus. Et c'est les personnes-là qui peuvent passer des mi-temps dans l'église. Ils ne doivent rien dans l'église. Je peux dire ici, ils ne peuvent pas sacrifier leur temps. Ils ne peuvent pas sacrifier leur temps. Écoute-moi, frères et sœurs. Parce qu'ils sont dans l'église pour un intérêt personnel. Ils sont dans l'église pour un objectif bien déterminé. Alors, quand nous devons être dans l'église, ils ne doivent pas se sacrifier. Jésus est dans l'église. Mais mon temps m'appartient, ça ne t'appartient pas. Je ne vais pas sacrifier. Ce que moi j'ai besoin de toi seulement, donne-moi un enfant. Donne-moi seulement un mari. Donne-moi seulement une femme. Mais à ce qui concerne mon temps, je ne peux pas le sacrifier pour toi. Alléluia. Amen. Pierre et les autres, ils n'ont pas sacrifié leur temps pour Jésus. Tu es dans l'église parce que tu ne connais pas la mission de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu ne sacrifies pas ton temps. Non seulement ton temps. Alléluia. Écoute mon frère et soeur, parce que tu es dans l'église, tu ne connais pas la mission de Jésus. Tu ne peux pas financer pour Jésus. Tes finances n'appartiennent pas à Jésus. Je suis venu à l'église pour trouver un travail. Je ne suis pas venu à l'église pour financer dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça les pierres étaient. C'est comme ça les disciples étaient avec Jésus. Ils montaient et ils descendaient avec Jésus. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et à cause de cela, ils ne pouvaient pas financer dans l'affaire de Jésus. Ils ne pouvaient pas se sacrifier dans la vie de Jésus. Ils ne pouvaient pas sacrifier leur argent pour l'œuvre de Jésus. Et c'est pourquoi ils se fuyaient. Écoute-moi, si tu ne connais pas Jésus, si tu n'épinoses pas Jésus, en cas de tempête, tu vas fuir l'église. Il y a des gens dans l'église, quand quelque chose les arrive, ils disent je vais quitter l'église à cause de pasteur. Écoute-moi, si toi tu viens à l'église à cause de pasteur, tu ne connais pas la mission de Jésus. Amen. Si tu viens à l'église à cause de quelqu'un, cela veut dire simplement que tu ne connais pas Jésus. Si tu viens à l'église à cause d'un intérêt dans ce monde, cela veut dire que tu ne connais pas Jésus. Tu ne connais pas la mission de Jésus. Mais tu es dans l'église.
Jésus. Ma wo do Jésus ko mission Ils ko. ne connaissaient pas la mission de Jésus. Do Jésus ko Si mission tu ko. ne connais pas la mission de Jésus, Aga wo Jésus ko mission tu ko. ne peux même pas sacrifier tes talents. Apa e wa man ka pele Il y a des gens dans l'église No wa ka qui ya la vont he. chanter pour le Seigneur. Da pa de wo do ya la ba. Louer pour le Seigneur. Da pa de ya la ba to. Adorer le Seigneur. Da pa de ya la ba Mais to. de fait qu'ils ne connaissaient pas la mission de A ti Jésus, ya do Jésus ko ils mission ko. refusent catégoriquement d'adorer le Da ka Seigneur. ma pa ko ya. Ils refusent catégoriquement Da ka ma d'adorer le Seigneur. De ma ko. Parce qu'ils ne connaissaient pas la mission de Ma wo do Jésus. Jésus ko mission. Écoute-moi, Woto si tu me. ne connais pas la mission de Aga wo Jésus, Jésus ko mission ko lo. l'affaire de Dieu devient pour toi une organisation. Jésus ko mona ga ba ma isi e kila gba. J'entends les gens dire, l'affaire de Jésus c'est une organisation. De ka ma ga ba po man. Et ils sont dans l'église. Ah, de Mais ka alors c'est une organisation. de ma kwa groupe de Les gens pied. font ça pour soustraire l'argent. Da ga do de wa bro de. Et ils sont dans l'église. De ka ya Ils la ne connaissent pas la mission de Jésus. Do Jésus Ah. mission Ils ko sont lo. dans l'église mais ils ne connaissent pas Mais Jésus. de ka ya la pe Ils do sont Jésus ko dans lo. l'église mais ils ne connaissent pas De Jésus. ka ko ka ga mo me ya do C'est Jésus le ko même lo. cas des disciples. Pero ba mo ka de Ils di la. montaient, ils descendaient avec Jésus. De ya de. Mais avec des agendas cachés. Ya mo not ga de de no word. Alléluia. Amen. Avec des choses cachées en No eux. na de ga di ko no. Ils ne connaissaient pas Jésus. Do ka Jésus ko Et lo. de fait qu'ils ne connaissaient pas Jésus, Aya do Jésus ko lo na yi. ils ont privé Christ de leur temps. Du Yesu ma kwe do lo e. Ils ont privé Christ de leurs finances. De ma kwe de hobo nga mama ba. Ils ont privé Christ de leurs talents. De ma kwe de kamala mama ba. Ils ont privé Christ de leur savoir et leur savoir-faire. De ma kwe do ma ko nga ele do ma ko nga ka. Mais ils marchent avec Jésus. Mais ya mo de Ils marchent avec Jésus. de ya gi. Tous les jours ils sont dans l'église. O ka de ka he. Mais ils ne connaissent pas Mais Jésus. ya mo do ka Yesu ko lo. Connaissez la mission de Jésus? Yesu ko mission ko lo. Mais la parole de Dieu dit, Ya la ka mo ya. ceux qui connaissent le Seigneur, Ya ma no nga ya la ko lo. alléluia, Amen. sacrifient leur vie. Amen. Da de ko da do ga ne te. C'est pourquoi Paul pouvait dire Iba ga Paul apoke mo ya. que mon temps est arrivé. Ya ma Amen. Départ. mo Amen. me na ya ga ngi. Alléluia. Amen. Paul voyait la mort devant lui. Paul e ga ha ka Il do. savait qu'on allait couper sa tête. Amen. Mais parce qu'il connaissait Jésus, il pouvait dire seulement, mon temps est venu. Afin de départ. Parce que j'ai combattu le bon combat. Il y a une couronne qui m'attend. Amen. Toi mort, je n'ai pas peur de toi. Amen. Je sais qu'il y a une couronne là-bas. C'est la couronne qui m'attend. Alléluia. Paul pouvait dire, toi mon savoir, je n'ai pas besoin de toi. Il y a une couronne qui m'attend. Alléluia. Amen. Paul pouvait dire, toi mes finances, je n'ai pas besoin de toi. Il y a une couronne qui m'attend. Amen. Frères et sœurs, Amen. si tu connais le Seigneur, Amen. si tu connais le Seigneur, si tu épinoses le Seigneur, alléluia, tes finances seraient pour lui, tes temps seraient pour lui, ton savoir serait pour lui, tout ce qui t'appartient, lui appartiendra. Tu mettras toujours Jésus à la première place dans tout ce que tu entreprends. Oh Paul, il dit que le temps est venu, le temps de départ. Parce que j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et le prix m'attend. Mais il dit quelque chose d'important. Pas seulement pour moi. Ceux qui tiendront ferme. Cette couronne les attend. Amen. Cette couronne est faite pour eux. Alléluia. Amen. Il y avait un homme appelé John Hus. Regarde ce que John Hus va dire. Il dit to witness to God's truth. Amen. Is important in their life. Et quand regarde c'est en anglais, je leur ai dit. To witness to God's truth is more important in their life. Joy for the
Amen. Vous avez surmonté les tempêtes. Amen. Peu importe la maladie. Amen. Vous avez surmonté les maladies. Amen. Peu importe ce que l'ennemi Amen. vous avez surmonté. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous Amen. marcher avec Jésus et le connaître font deux. Tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux marcher avec quelqu'un que tu ne le connais pas. Tu l'as vu. Tu l'as idol. Mais tu ne l'as pas épinose. Alléluia. C'est-à-dire que tu le vois mais tu ne le connais pas. C'est un cadeau emballé devant toi. Tu ne connais pas ce qui est dedans. La parole de Dieu dit, ceux qui croient au Seigneur, God believe in the Lord. God believe in the Lord. They will take their flight like an eagle. Alléluia. Amen. Walk and not faint. Amen. Alléluia. Si tu connais le Seigneur, tu prendras tes vols comme un aigle. Alléluia. Tu pourras sans être fatigué. Alléluia. Tu pourras sans être fatigué. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Abondamment. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Intérieurement, je veux te connaître. Dans mon cœur, je veux te connaître. L'Esprit de Dieu, aide-moi à te connaître. Dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta voix et prie pour toi-même. Oh Père éternel, Seigneur, dans le nom de Jésus, il est important que nous te connaissions, Seigneur. Connaître ta mission, Jésus. Je vais marcher dans ta mission éternelle. Une interaction avec toi, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître à l'éternel. Accomplis tout ce que je fais. Dans tout ce que j'entreprends. Je vais te connaître. Merci, Papa. Je vais te remercier, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la priorité. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et ton peuple. Et ton peuple. Seigneur, notre Dieu et notre roi. Papa, après ce message, nous t'en supplions. Aide-nous à te connaître. On ne peut pas te connaître par nos propres forces. L'Esprit de Dieu, nous nous remettons à ta Seigneurie. Aide-nous à connaître le Seigneur Jésus, à connaître la mission de Jésus, pour que Seigneur, ton nom soit honoré à nous, pour que Seigneur, ton nom soit glorifié à nous. Père, nous t'en supplions, aide-nous à te connaître, pour que Papa, tu sois la priorité de nos vies éternelles, la priorité de nos temps, la priorité de nos finances, la priorité de nos talents, la priorité de nos savoirs, et pour Papa savoir faire pour ta gloire. Nous refusons l'éternel d'être loin de toi. Nous refusons d'être toujours ignorants de toi l'éternel, mais nous voulons être attachés et liés à toi pour ta gloire. Oh l'Esprit de Dieu, tu as dit ce n'est pas par nos forces ni par nos intelligences, mais par toi, oh l'Esprit de Dieu. Nous nous confions en toi, nous nous remettons à ta Seigneurie. Nous prions que tu prends l'autorité absolue. Nous prions que ton nom soit honoré, que la vie de quelqu'un soit restaurée en toi. N'as-tu pas dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout ce que nous voulons va nous poursuivre? Il est temps que nous cherchions ta face. Il est temps que nous soyons attachés à toi. Il est temps que Papa nous reconnaissons ta présence. Il est temps que nous reconnaissons ta seigneurie. Il est temps que l'Éternel nous soyons toujours avec toi pour que la gloire te revienne, Seigneur. Merci et merci pour ton peuple. Papa, que ce message restaure la vie de quelqu'un ici. Papa, que le message que tu as donné au l'Éternel soit au l'Éternel une lumière dans la vie de quelqu'un. Il n'accepte pas que l'ennemi vole ou bien l'ennemi transforme ce message négativement à l'Éternel, mais que ton esprit illumine ce message pour ta gloire. Merci Yahweh et merci infiniment. C'est dans le nom de Jésus que
j'ai prié. Amen. Amen. Amen.